Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, après 4 mois d'absence, je suis de retour et j'espère de façon permanente, de façon plus régulière. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo spéciale rentrée, une vidéo back to school. Voilà, je me dis que c'est un thème parfait pour mon retour et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes 5 astuces, mes 5 conseils pour réussir sa scolarité à l'étranger. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez connectés. Alors c'est déjà la rentrée, on est en septembre, bientôt octobre, c'est la période où tout le monde voilà, décide si, ou du moins tous ceux qui doivent voyager arrivent, etc. dans les pays de destination. Et je me suis dit que c'était important de partager avec vous ces quelques astuces là, ces quelques règles que j'ai suivies pour réussir ma scolarité à l'étranger. Et parce que ce sont des choses peut-être pas très extraordinaires, mais qui sont importantes de rappeler ou de connaître. Donc mon premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien vous organiser. Bien sûr, quand on décide d'aller étudier à l'étranger, on s'informe, on se renseigne, on fait toutes les recherches possibles sur le pays d'accueil, etc. Mais il ne faut pas oublier de bien s'organiser. Renseignez-vous quels sont les papiers dont vous allez avoir besoin pour faire vos pièces administratives, pour vous inscrire, etc. Et assurez-vous de ne pas les oublier chez vous à la maison. Rangez-les tous dans une enveloppe ou je sais pas, dans un endroit où vous pourrez tous les retrouver quand vous allez les chercher. Parce que une fois que vous aurez oublié de faire un papier, etc., ce sera difficile pour vous de le récupérer. Il faudra par exemple attendre que quelqu'un vienne dans le pays où vous êtes pour avoir les papiers, ou il faudra le faire par la poste. Souvent c'est trop cher, ou souvent ça met du temps alors qu'on a besoin des papiers maintenant pour s'inscrire, pour faire je sais pas moi, des papiers, etc. Donc organisez-vous bien avant d'arriver. Ensuite, quand vous serez sur place, toujours dans l'organisation qui est de mise, quand vous allez commencer les cours, etc., organisez-vous bien. Par exemple, pour la nourriture, pour les courses, pour, je sais pas moi, les cours, pour le ménage, organisez-vous bien, c'est important. Comme ça, vous n'allez pas vous sentir dépassé, etc. Moi, par exemple, ce que je faisais quand j'allais en cours, c'est que pour la nourriture, par exemple, si vous n'avez pas toujours envie de manger dehors, parce que ça va coûter cher de manger tout le temps dehors, ça va coûter cher à un moment, vous êtes là pour une longue période, donc il va falloir aussi faire la cuisine à la maison. Et moi, ce que je faisais, c'est que je préparais plusieurs repas que je mettais dans des gamelles, et quand je rentre entre midi et 2, j'ai un plat à réchauffer que je mange rapidement, je retourne en cours, et le soir au lieu de perdre du temps à cuisiner, parce que moi j'aime manger à la maison, voilà, je n'aime pas trop manger dehors parce que je suis très difficile en matière de nourriture, donc je préfère préparer tous mes petits plats, et j'aime pas manger le même repas à midi, le même repas le soir. Donc c'était bien pour moi, pour varier, de faire mes petits plats à l'avance, des petits plats qui sont faciles à réchauffer, faciles à préparer, voilà. Comme ça, quand je rentre le soir aussi, j'ai pas à perdre de temps à cuisiner, je réchauffe rapidement ce que j'ai à manger, et j'ai du temps pour bosser, pour faire mes recherches, pour faire mes exercices, etc. Donc comme vous pouvez le constater, l'organisation sera votre meilleur allié. Organisez-vous bien. Si vous avez des papiers à faire, je sais pas, la carte de séjour par exemple, que vous ne voulez pas oublier la date, ayez votre petit comment on appelle, votre agenda dans lequel vous allez noter les exercices à rendre, je sais pas moi, les cours les recherches à faire pour tel cours, parce que si vous vous dites que vous allez tout garder en tête, croyez-moi, vous allez oublier. C'est mieux de noter les choses importantes à faire dans votre agenda, dans votre bloc-notes, etc. quelque part, ou même sur votre ordinateur, sur les petits bloc-notes de votre ordinateur. Comme ça, vous n'allez pas oublier ce qu'il y a à faire pour les courses,
s'il y a quelque chose à racheter, etc. Notez toujours tout ce que vous avez à faire. C'est important de bien s'organiser pour ne pas se sentir dépassé. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien choisir vos amis. C'est très important parce que vous êtes là pour une période assez longue. Vous allez forcément avoir besoin de quelqu'un avec qui sortir, avec qui échanger, avec qui discuter, je sais pas, aller en cours. C'est important de se construire une vie sociale, mais c'est très important de savoir choisir ses amis. Si vous choisissez mal vos fréquentations, ça va forcément se ressentir sur vos notes, sur votre scolarité. C'est évident. Je vais vous donner un petit exemple assez facile à comprendre. Tout le monde ne va pas à l'étranger pour les mêmes raisons. Il y a certaines personnes qui sont envoyées à l'étranger pour étudier par pur caprice. Juste parce que, voilà, leurs parents ont les moyens et voilà, ils peuvent se le permettre. Ou juste parce que ils ont fait une bêtise et leurs parents voulaient les punir, donc on les a envoyés à l'étranger. Ceux-là, vous n'aurez pas les mêmes problèmes qu'eux. En général, ce sont des gens qui ne vont pas forcément s'intéresser à leurs études, ils vont toujours vouloir faire la fête, etc. Et il y en a qui sont envoyés à l'étranger grâce à une bourse d'études. Il y en a d'autres, leurs parents se sont cassés le dos pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'étranger, je sais pas, parce que il y aura plus d'opportunités à la fin pour eux, etc. Et donc forcément vous n'aurez pas les mêmes problèmes que ces gens-là. Il faut bien choisir vos amis parce qu'ils vont vous influencer. Il faut choisir bien des gens qui savent faire la part des choses entre le temps d'études et le temps pour s'amuser. C'est important, croyez-moi, c'est très important. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas procrastiner. Ne laissez pas vos cours s'accumuler, parce que quand on est à l'université, on n'a plus les professeurs derrière nous, on n'a pas, surtout pas les parents derrière nous pour nous dire quoi faire, que faire, quand. Comme voilà, faire la police derrière nous, on se sent libre, on se sent grand, on se sent vraiment, voilà quoi, indépendant. Et en général, c'est là qu'on fait le plus de bêtises possibles, le plus d'erreurs possibles. Et si vous laissez vos cours s'accumuler, croyez-moi, vous allez morfler à la fin de l'année. Si c'est à la fin de l'année que vous faites vos examens, vous aurez des piles et des piles de cours à réviser. Vous n'allez pas vous en sortir. Croyez-moi, bossez au jour le jour, faites vos recherches au jour le jour, essayez d'étudier au jour le jour. N'essayez pas d'apprendre par cœur, mais juste de comprendre les cours, parce que c'est ce qui va vous permettre de réussir, de valider vos cours, etc. Donc voilà, ne procrastinez pas. Étudier au jour le jour, voilà. Entourez-vous de personnes qui vont vous permettre de bosser quand il faut bosser, de gens qui vont vous permettre de comprendre certains cours si vous ne les comprenez pas. Voilà, n'hésitez pas à aller à la bibliothèque, je sais pas, maintenant internet est accessible, donc n'hésitez pas à faire des recherches, etc. parce que même vos professeurs ne seront pas derrière vous à vous faire la police. Le professeur, quand il arrive en classe, il a un temps à remplir, il a des cours à faire, il a des heures, programme à suivre. Il ne sera pas derrière vous pour chercher à savoir si vous avez compris le cours ou si vous avez révisé, etc. Il va passer rapidement, donc n'hésitez pas aussi à poser des questions, n'ayez pas honte, etc. Voilà quoi. Ne procrastinez pas, ne restez pas aussi assis sur vos lauriers, c'est très important. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être un bon gestionnaire. Comme je vous l'ai dit, quand on va étudier à l'étranger, on se sent indépendant, on se sent libre, je sais pas, on fait toutes les folies possibles, toutes les bêtises possibles. Et la bêtise de ne pas bien gérer ses finances, tout le monde passe par là.
tout le monde finit par y passer parce que déjà quand on change de pays, on change de monnaie, voilà, la monnaie n'est pas la même, souvent la monnaie est plus élevée et souvent quand on fait les dépenses, on ne se rend pas compte tout de suite de combien on dépense, alors que quand nos parents nous envoient par exemple de l'argent, l'argent ne se multiplie pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on dépense, on ne fait pas attention et ça peut partir rapidement. Et dans ces cas-là, souvent on peut se retrouver à manger des pâtes pendant des jours et des jours. Je vous parle vraiment en connaissance de cause, les amis. Gérez bien vos finances. Sachez bien définir quel est le budget pour le transport, le budget pour, je sais pas moi, faire les courses pour la nourriture, le budget pour les cours, le budget pour, je sais pas, acheter les fournitures, le budget, etc., etc., etc. Budgétisez tout, vous allez pouvoir vous en sortir comme ça. Et aussi, faites attention à ceux, comme je vous ai dit, sachez choisir vos amis. Voilà, ça va rejoindre ce point-là. Faites attention à vos fréquentations parce que il y aura forcément des gens qui ne viendront vous voir que pour pouvoir manger chez vous, pour pouvoir se faire entretenir par vous. Donc faites très attention, ne soyez pas stupide. Je n'ai pas dit d'être méchant quand vous pouvez aider quelqu'un, bien sûr aider la personne, mais faites attention, ne mélangez pas tout, ne mélangez pas gentillesse et bêtise. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont trop forts pour ça. Ils ne viendront chez vous que tous les midis, que tous les jours à l'heure du dîner pour manger et faire des économies sur votre dos. Je parle en connaissance de cause. Donc faites très attention, gérez bien vos finances. Voilà. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est l'intégration. Intégrez-vous. Si vous allez étudier dans un pays à l'étranger, c'est parce que vous avez envie de découvrir, c'est parce que vous avez envie, voilà, de faire de nouvelles connaissances, voilà quoi. Profitez de votre moment là-bas, découvrez, intégrez-vous à la culture, apprenez des choses, faites-vous des amis locaux, échangez, mais aussi faites une activité extrascolaire. L'activité extrascolaire est très importante pour votre propre bien-être parce que c'est bien de bosser, d'avoir des objectifs, d'atteindre ses objectifs, d'avoir de bonnes notes, etc. Mais il faut aussi savoir se divertir de façon très saine, pas aller comment on appelle ça, passer toutes ces nuits en boîte de nuit ou dans des soirées ou je sais pas moi, sortir, sécher les cours, etc. Non, juste se divertir de façon saine. Vous pouvez sortir de temps en temps, oui, vous pouvez aussi voyager, explorer, etc. Si vous avez le budget, bien sûr, vous pouvez faire des activités extrascolaires simples. Par exemple, dans les universités, souvent vous avez ce genre d'options là, d'activités là, que ce soit la photographie, la peinture, le dessin, etc. que vous pourrez, dans des clubs dans lesquels vous pourrez rentrer, voilà, si ça vous plaît, faire, je sais pas, des choses qui vous plaisent, vraiment, juste pour vous déconnecter un peu des études, etc. C'est très important. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire, beaucoup de réussite dans vos études. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.